On poursuit dans un monde d'innovation, dans un monde digital, dans un monde où les startups et les grands groupes, évidemment ceux qui les accompagnent, se rejoignent pour inventer le monde de demain et pour assurer le quotidien aussi. Erwan Chapelier est avec moi, bonjour. Bonjour. Erwan, tu es chargé d'affaires à l'INPI, Oui. l'Institut national de propriété industrielle, intellectuelle. Industriel. J'ai toujours un doute, mais il y a un peu d'intellectuel aussi. Oui, effectivement. Les entrepreneurs ici sont forcément passés par vous à un moment ou à un autre de leur vie, et quand ils passent sur le studio, ils doivent faire leur pitch. Je vais te demander exactement la même chose, de nous pitcher l'INPI. Alors le pitch de l'INPI, c'est pas son commun d'être devant la caméra pour pitcher, mais on est là pour expliquer que la propriété intellectuelle, c'est très important. On a un rôle unique sur l'échiquier national et bien sûr, on est un partenaire privilégié au niveau européen et international. Une porte d'entrée en tout cas pour la propriété intellectuelle en France avant de l'ouvrir ailleurs. Notre rôle, c'est de montrer que la propriété intellectuelle, c'est très important pour le business. Ça va accompagner et sécuriser toutes les innovations qui sont montées par les startups. Le timing, c'est dès maintenant. En fait, ça commence dès aujourd'hui, puisqu'en fait, on cave dès aujourd'hui des intérêts de propriété intellectuelle pour plus tard, pour le moment où le marché va se cristalliser, va émerger. Si on ne le fait pas, généralement, c'est là qu'on se fait voler ses inventions, ses créations. Et puis, bien sûr, on a toute une gamme d'accompagnements pour permettre aux entrepreneurs de mieux comprendre ce sujet qui est assez nébuleux, mais au final assez simple quand on l'explique. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des conseillers à l'INPI qui peuvent nous aiguiller. Erwan, on est ici avec un public de startups qui ont des visées, une ambition internationale. Aujourd'hui, souvent on dépose en France, parfois France et Europe. Ça se passe comment quand on veut partir vraiment à l'autre bout du monde ? Eh bien, les droits de propriété intellectuelle sont territoriaux, c'est-à-dire qu'en fait on commence généralement par la France, on va voir l'Office français de la propriété intellectuelle qui est l'INPI, et puis ensuite on étend ses droits à l'étranger. Alors on peut aller voir d'autres offices, l'Office allemand, l'Office américain, l'Office japonais, et puis il y a aussi des procédures régionales. On peut s'adresser par exemple à l'Office européen des brevets ou à l'Office européen des marques, et puis d'autres organisations encore plus internationales comme l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Toutes ces organisations accompagnent l'extension internationale en fait des droits. Quelle est la plus grande erreur à ne pas commettre pour une start-up quand on part sur ces sujets-là de propriété industrielle Oublier la propriété intellectuelle, c'est-à-dire commencer directement dans l'enthousiasme de la technologie, du projet, de faire un certain nombre de partenariats avec plein de gens, et puis de commencer à construire quelque chose. Et puis le jour où il va rencontrer le marché sans avoir pris ses précautions, il y a des gens qui vont venir vous voir en disant tiens, non, c'est pas terrible parce que vous copiez ma technologie, ou inversement, j'adore ce que vous faites, je vais faire la même chose et vous n'allez pas pouvoir vous retourner. Donc typiquement, c'est les écueils qu'on essaye d'éviter en montant une stratégie de propriété intellectuelle. D'où votre présence ici pour vraiment rappeler l'importance de ces sujets. Il y a un mot intéressant qui est celui du directeur propriété intellectuelle de Philips qui dit « Business strategy without IP strategy is no strategy ». J'aime bien. J'ai une question de notre partenaire OVH qui se demande aujourd'hui, à vos yeux, comment le cloud impacte le business ? Ça permet certainement de faire des économies pour les sociétés en externalisant leurs services les besoins informatiques. Donc c'est plein de potentiel de ce côté-ci. J'ai une proposition, c'est le FastCam. C'est les yeux dans les yeux avec les startups, les entrepreneurs. Ils sont juste là. Vous avez carte blanche pour partager une réflexion avec eux. Alors j'ai partagé une statistique d'Harvard. Au bout de 3 ans, les sociétés qui ont un brevet ont plus 47% de chances de trouver un investisseur. Et je crois que ça, c'est une donnée que les startups ne doivent pas ignorer. Oui, je crois que ça suffit à tout comprendre. Merci à vous, Erwan Chapelier, je le rappelle, chargé d'affaires à l'INPI. À très bientôt sur We Do Biz et sûrement à l'année prochaine à Vivatech. Merci pour l'accueil.